Salut mes petites exploratrices et explorateurs de l'espace. Aujourd'hui, dans Pop Life, à l'occasion de l'arrivée de son nouveau comics Strange Adventures chez DC Comics, on parle de Tom King, le mec qui est peut-être sur le point de sauver l'univers cinématographique DC. Rien que ça. Dans l'industrie du comic book, il y a deux catégories d'auteurs, ceux qui sont recrutés pour développer des films et ceux qui ne font que des comics papier. Dans la première catégorie, on a Tom King, qui après avoir été stagiaire chez DC et Marvel, décide, comme plein d'Américains, de se mettre au service de son pays et s'engage à la CIA après les attentats du 11 septembre. Il y reste une dizaine d'années avant de se remettre à l'écriture. Après un petit passage chez DC, il débarque chez Marvel en 2015. Il y restera uniquement le temps d'un récit de 12 numéros, The Vision, aujourd'hui salué comme l'un des meilleurs runs sur ce personnage et qui sert d'influence majeure sur la future série des studios Marvel. Wanda, welcome home. Vision Residence. Entre-temps, Tom King est revenu chez DC qui lui a déroulé le tapis rouge en lui laissant carte blanche sur un récit en 12 numéros, le grandiose et multi-récompensé Mr. Miracle. Il lui donne ensuite les clés de la maison, littéralement, en le mettant à la tête de la série régulière Batman. Malheureusement, malgré une vraie ambition, King se prend les pieds dans le tapis, perd les lecteurs et les ventes chutent. Son run s'achève prématurément. You're fired. Malgré cette disgrâce, King reste très occupé puisqu'il sort coup sur coup une série, Batman et Catwoman, qu'il présente comme une conclusion à son passage écourté sur Batman, ainsi qu'un nouveau récit en 12 numéros, Strange Adventures. Strange Adventures. The next thing we're doing is Strange Adventures. It's about Adam Strange, and it's a book that sort of comments on comics, but it also comments on sort of our current society and where we find ourselves right now in the middle of the utter chaos. Revival d'une série de science-fiction de DC Comics créée dans les années 50, Strange Adventures sera illustré par Mitch Gerads, dessinateur surdoué avec lequel King avait déjà signé Mr. Miracle. Depuis quelques mois, King développe également une adaptation des New Gods de DC Comics pour le grand écran. Pour info, dans les New Gods, ce ne sont plus seulement des super-héros qui s'affrontent, mais carrément des dieux. Bah, c'est Zack Snyder qui va être triste si un film utilise Darkseid en méchant, alors qu'il a jamais réussi à nous montrer le sien dans Justice League. Pauvre vieux. On espère vraiment beaucoup de New Gods qui pourraient amener le DC Universe sur de tout nouveaux territoires, plus proches de la fresque épique que du simple comic book movie. On croise les doigts et en attendant, Strange Adventures et Batman et Catwoman, c'est chez DC Comics en VO et d'ici quelques mois chez Urban Comics en VF. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, sachez que ce gros bêta de Russell Crowe, quand on lui a proposé de jouer dans les X-Men au cinéma, il a répondu non. You are made of stupid. Et encore, attendez de connaître la raison de son refus. En 1999, parmi les blockbusters développés à Hollywood pour l'été 2000, il y a 3 gros trucs. Mission Impossible 2, les X-Men et Gladiator. Le général, qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. N'êtes-vous pas rassasié? Le gladiateur qui a défié un empereur. Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Rome Proximo. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Russell Crowe aurait donc pu être dans 2 des 3 plus gros films de l'an 2000 parce que lorsque le casting des X-Men débute, Gladiator est déjà tourné. Et si le film n'est pas encore sorti, il s'annonce déjà comme un gros carton. La Fox verrait donc bien Crowe dans le rôle de nul autre que Wolverine. Mais Russell Crowe refuse l'offre. Peut-être avait-il une bonne raison, me direz-vous? Eh ben, tenez-vous bien, il a décliné car il ne voulait pas jouer, on le cite, l'homme-loup. Parce que dans Gladiator, il portait déjà un bouclier arborant un loup. Et donc quoi il craignait que le public le catalogue comme l'acteur qui joue des rôles avec des symboles lupins, sachant qu'en plus, Wolverine n'a rien à voir avec les loups. Franchement, Russell, on t'aime hyper fort, mais sur ce coup... You're so stupid! Bon, mais finalement, est-ce qu'on lui dirait pas un peu merci à Russell? Parce que, sans son refus, on n'aurait pas eu cette révélation.
Vas-y Michel, balance le... envoie tout là.